théâtre des rêves, le voici, le Stade de France, cadre de cette finale du tournoi pour les Bleus de Fabien Galtier, là où tout avait commencé en 2020 par une victoire face à l'Angleterre. Se souvenir des belles choses avant de plonger dans ce match, Dimitri. Depuis, le parcours de cette équipe de France est remarquable, 75% de victoire. On attend la consécration ce soir, un titre. Et c'est sûr, il le mériterait, au vu de ce qu'ils nous ont montré ces dernières semaines et ces dernières années également. C'est un match qu'on rêve tous de jouer, comme le disait Vincent en préambule. On s'entraîne pour ça, on est joueur de rugby pour ça et pour tout donner sur le terrain. Et évidemment, ce soir, la Fédération française de rugby, la Fédération anglaise, toutes les fédérations qui participent au tournoi à destination sont solidaires de l'Ukraine et de son peuple. Ils condamnent fermement l'invasion de ce pays par la Russie et toutes les pensées sont tournées vers ce peuple ukrainien et le public du Stade de France va applaudir en soutien aux Ukrainiens ce soir. Et avant ce 109e crunch de l'histoire, évidemment, c'est un moment que tout le monde attend. L'heure des hymnes, Dimitri, l'heure des frissons, toujours, avant une rencontre internationale. Et pour commencer, le God Save the Queen pour cette équipe d'Angleterre. Les Anglais, vice-champions du monde, défient la France ce soir dans son jardin au Stade de France à Saint-Denis. Et maintenant, la Marseillaise pour les Bleus, a cappella. 80 000 spectateurs derrière ces Bleus à l'occasion de cette finale dans le tournoi. Le Stade de France est prêt à chavirer, c'est bouillant. On va découvrir sans plus tarder la composition qui n'a pas beaucoup bougé depuis le début du tournoi, notamment devant avec cette première ligne magique. Vaille, Marchand, Antonio. En deuxième ligne, évidemment, on retrouve Cameron Wauquiez associé à l'immense Paul Villemc, 80 minutes la semaine dernière à Cardiff. Que dire de cette troisième ligne extraordinaire? Anthony Gelon, Grégory Aldrit, François Cros à la charnière. Le capitaine fête sa 40e sélection ce soir. Il est associé à Romain Ntamak pour la 5e fois dans ce tournoi destination. La paire de centre
Danti, Ficou qui fait des merveilles, notamment en défense. On l'a vu la semaine dernière face aux Gallois. Et puis le triangle derrière, le retour de Damien Penaud. Capinvilliers est là, Melvin Jaminet également, numéro 15, buteur de cette équipe de France. En face, l'Angleterre tâtonne. L'Angleterre cherche la bonne formule. Encore 5 changements ce soir dans les rangs anglais. Genge, George, Stuart qui remplace Kyle Sinclair au poste de pilier droit. En l'absence d'Ewells, suspendu, Izekwe est associé à Maro Itoje en deuxième ligne. Retour de Sam Underhill en troisième ligne. Lose le capitaine. Simmons, troisième ligne centre numéro 8. Ben Youngs, le joueur le plus capé de l'histoire du rugby anglais, 117e sélection associée à Smith. Marchant, Slade pour la paire de centre. Et puis le triangle derrière modifié, Noel Stewart, habituel arrière de cette équipe, placé à l'aile. Et le retour de Furban qui avait fait ses débuts ici il y a 2 saisons face à l'équipe de France. L'ambiance monte, Cécile, c'est chaud, c'est bouillant, comme on pouvait s'y attendre ce soir au Stade de France. Oui, c'est un stade qui nous réchauffe le cœur ce soir, Mathieu. Vous allez le voir, comme au Pays de Galles à Cardiff la semaine dernière, c'est le pied de Romain Ntamak qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre qui va se passer dans des conditions météo franchement parfaites. Donc profitons-en et j'espère qu'on va avoir du beau jeu en tout cas.